bonjour, on se retrouve pour donc une page d'art journal qui viendra se loger dans mon December Daily. Donc pour nous, le mois de décembre a été un peu bousculé par des soucis de santé et du coup voilà, des activités un peu liées à la santé, des rendez-vous, etc. Donc j'ai pas forcément fait beaucoup de photos dans ce mois de décembre et notamment j'ai pas fait de photos la journée du 25 décembre et quand je me souviens bien ce qu'on a fait le 25 décembre, on était tous les cinq et on a beaucoup plutôt on était en mode cocooning avec nos jeux de société, nos cadeaux de Noël autour du canapé. Donc voilà, je voulais faire pour cette journée une page d'art journal qui donne un petit peu le ton et l'ambiance de cette journée en famille, tranquillou, toute pleine de douceur. Donc pour ça, je coupe une page dans du papier. Donc moi je prends le bloc Clairefontaine Aquapad, hein. Moi j'ai un bloc A3 en 300 grammes, c'est du papier cellulose. Voilà, je coupe un morceau qui fait 21 par 16. Je viendrai ensuite le mater sur un autre papier pour l'incorporer à mon classeur de December Daily. Le classeur de December Daily que j'ai fait, c'est un classeur fait maison. Donc vous retrouvez d'ailleurs un tuto que je vous mettrai en incrustation si vous voulez pour faire le classeur. Donc c'est vraiment un classeur tout simple. Donc, donc là, pour cette part de journal, je vais utiliser beaucoup. Enfin, j'ai envie de faire une petite scénette. Alors, même si nous, dans notre maison, on n'a pas de cheminée, mais voilà, un petit peu canapé, fauteuil au coin du feu, au coin de la cheminée. Donc voilà, c'est l'ambiance que je veux donner. Donc, je vais faire un montage de tampons. Et pour cela, j'utilise les tampons de la dernière collection de choux. Donc, c'est la planche, comment elle s'appelle cette planche? Au coin du feu, tout simplement. Et puis, je voulais mettre des livres, etc. Et j'ai utilisé là toute la planche de 4 en scrap qui s'appelle Chute Jolie. Voilà les deux planches que je vais utiliser pour cette réalisation. Donc, je fais mon petit montage, je me fais des petits repères. Alors au départ, mon premier repère là, qui est un petit peu haut à 8-9 cm, je voulais que ça fasse la séparation entre le sol et le mur. Et en fait, pas du tout. Mais ça me permet quand même d'avoir des repères pour tamponner droit. Donc voilà, ma séparation, je la ferai beaucoup plus bas. Donc j'ai fait mon petit montage, d'abord le fauteuil de droite, ensuite le paquet de livres, et puis la cheminée et le petit cadre au-dessus de la cheminée. Et je rajouterai, vous verrez à la fin, un petit paquet de livres posé sur la cheminée. Donc une fois ce petit montage réalisé, je me dis sur mon sol que je vais rajouter un tapis. Donc je dessine à la main un tapis. Alors je fais deux traits horizontaux. Donc il y a le trait du haut qui est caché hein, par les fauteuils, mais il dépasse. Et puis je fais des petites franges sur les côtés. Donc voilà, pour l'instant il faut crayon de papier. Donc deux traits horizontaux et puis deux traits en oblique que je veux parallèle. Je suis pas sûre en regardant qu'ils soient complètement parallèles, mais voilà, je fais un petit peu, voilà, je mesure pas non plus, hein, je fais un petit peu à vue de nez. Et voilà, je fais les franges et moi qui sais pas dessiner, je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Donc voilà mon montage de tampon réalisé. Donc ensuite, je vais donc faire à l'aquarelle le mur. Donc là, je voudrais un esprit un petit peu couleur nordique, des couleurs un petit peu réconfort pour moi. Ce bleu un petit peu bleu très pâle, je sais pas comment on pourrait l'appeler, ce bleu vraiment très pâle, donc qui fera mon mur. Je verrai après comment donner un petit aspect un peu tapisserie. Mais enfin, j'utiliserai des pochoirs, vous verrez. Donc voilà, donc je mouille mon papier avec un jus qui est vraiment très pâle. Et puis je vais venir un petit peu l'accentuer
notamment autour des objets. Donc moi j'ai une palette d'aquarelle faite de godets que j'ai acheté, mais j'en ai pas beaucoup, hein, et je me débrouille en général avec cette couleur. Donc là j'ai un bleu indigo et puis un petit peu de gris de peigne et vraiment je dilue vraiment beaucoup avec de l'eau pour avoir quelque chose de très pâle. Là maintenant je vais faire le sol, donc je vais utiliser surtout du gris de peigne très dilué avec vraiment toute petite, un tout petit peu d'ocre jaune pour faire un gris un tout petit peu plus chaud. Mais vraiment c'est une petite goutte. J'en profite pour faire le petit mur en briques du cadre en même temps. Euh, et, euh, et voilà, donc j'ai mon sol qui est fait et mon mur également qui est fait. Alors, bah, c'est pas du 100% complet mon papier, donc il y a quelques traces, quelques auréoles. Alors moi, je maîtrise, enfin, ces exercices-là, c'est vraiment, je m'entraîne à utiliser de l'aquarelle. Pour l'instant, je me sens pas encore, ça me convient jamais pour l'instant ce que je fais à l'aquarelle, mais je me dis que voilà, c'est en essayant que on va progresser, que je vais progresser et que je vais y arriver. Donc pour l'instant, j'utilise encore plutôt du papier cellulose, hein, peut-être que j'y arriverai mieux avec du 100% coton, mais je suis jamais sûre d'aller au bout de ma réalisation et d'en faire quelque chose. Donc pour l'instant, je suis encore avec le papier cellulose et voilà, je travaille mes dilutions, ma gestion de l'eau. Pour l'instant, j'ai pas de leçon à donner là-dessus parce que vraiment, je suis pas au point. Donc là, je vais utiliser plusieurs nuances de gris. Donc c'est mon gris pour le sol auquel je rajoute soit un peu de gris, soit un peu d'ocre. Pour faire les pages de livres, vous savez, quand on a un livre qui est fermé, bah, si c'est du blanc, un blanc cassé, parfois c'est un peu jauni. Donc voilà, j'utilise plusieurs nuances pour, bah, voilà, pour varier un petit peu les couleurs des pages de livres. Voilà, je vais aussi utiliser cette même nuance du sol pour faire mes coussins. Et j'y rajouterai hors caméra. Qu'est-ce que j'y rajoute pour mettre des paillettes? Je ne sais plus. Peut-être un petit peu de poudre chimique bronze pour voilà, donner un aspect un petit peu nacré au coussin. Donc là, je voudrais un grès un petit peu plus chaud pour faire la cheminée. Donc bah, je rajoute encore une petite pointe d'ocre, de jaune ocre dedans. Et puis je garde une très très grande dilution, hein, parce que ça reste que voilà un aspect un petit peu comme si c'était une cheminée en pierre. Euh, donc voilà, je fais la plaque du fond un petit peu plus foncée. Et puis j'essaie de faire quelques ombres pour voilà, pour qu'on voit un petit peu de relief à la cheminée. Donc là, j'intensifie bah, les côtés, les angles du cadre du foyer, euh, sous les moulures de la cheminée. Et puis bah, le fond aussi, enfin oui, oui, là, pardon, la plaque du dessus, hein, l'étagère du dessus. Et puis je vais accentuer aussi le fond de la cheminée. Je vais utiliser aussi quelques restes de palette et là c'est un petit mélange d'un rouge très dilué avec un petit peu de poudre chimique, de la poudre bronze. J'aime bien cet effet, c'est un effet très discret mais quand même très nacré. J'aime beaucoup l'effet qu'elles me font ces petites, enfin cette poudre chimique. Je pense que j'en rachèterai d'autres quand l'occasion se présentera.
Voilà, donc j'utilise un petit peu mes restes, j'essaie de rester. Alors là, j'ai ajouté à mon combo vraiment un petit rose saumoné, mais sinon, j'essaie de pas trop rajouter de couleurs. Moi, j'aime pas quand il y a vraiment beaucoup de couleurs sur une réa. Enfin, je me perds après. Donc voilà. Là, je veux faire des fauteuils qui sont gris, n'importe quoi, bleu très foncé. Donc voilà, j'utilise mon indigo auquel j'ajoute vraiment une petite pointe de bleu intense. Et je réalise voilà, tous mes fauteuils de cette façon-là. Je vais venir ensuite récupérer un petit peu, enlever un petit peu de pigment avec un pinceau nettoyé pour bah, montrer. Alors, chez nous, les fauteuils sont un petit peu usés, les fauteuils et les canapés. Ils mériteraient d'être changés bientôt, mais c'est pas d'actualité. Et parfois, bah, quand on est assis longtemps dans le canapé, eh bien, vous voyez, il est un petit peu déformé. Il laisse apparaître un petit peu la trace bah, de l'endroit où on s'est assis. Donc voilà, je voudrais essayer de faire ça, de montrer un petit peu ça en enlevant un petit peu de pigment. Bon, je suis pas sûre d'y arriver vraiment, mais j'aurais essayé. Et puis quand même sur ce premier fauteuil, je trouve que voilà, on voit, ça fait un peu comme à la maison et ça me va bien. Voilà, donc je fais le deuxième, je voudrais lui donner la même tonalité, donc avec ce bleu foncé. Donc alors je vois que mon jus est un petit peu plus clair, donc je vais passer plusieurs couches sur ce fauteuil. Voilà. Si vous voulez me faire part d'astuces, de techniques pour vraiment améliorer mon geste, améliorer mon rendu, voilà, je lirai vos commentaires avec beaucoup de plaisir parce que vraiment je fais ces réalisations et je vous les partage sans aucune prétention. C'est aussi pour partager mes difficultés, les exercices que je me force à faire, même si voilà, à la fin, mon résultat il est loin d'être parfait. Et bien, c'est aussi pour vous inciter, vous, à vous entraîner, à vous exercer, à accepter que vos réalisations ne soient pas parfaites, mais quand même à les conserver, hein. Moi, elle va prendre place dans mon December Daily, même si bah, voilà, j'y vois beaucoup de défauts. Bah, je me dis que peut-être l'année prochaine, quand j'ouvrirai, je verrai peut-être ma progression ou pas, je sais pas, on verra. Donc voilà, donc si vous avez des astuces, bah, je suis très preneuse de tous vos conseils. Et puis je vous remercie hein, si vous prenez le temps de regarder cette vidéo et de m'apporter des conseils. Ce sera vraiment avec beaucoup de plaisir. Ou si à votre tour vous tentez de la refaire ou de refaire quelque chose, ben voilà, moi je suis très preneuse de ce que vous avez fait, ce que vous avez mieux réussi que moi ou moins bien. Voilà, l'idée c'est de partager avec vous. Donc voilà, je profite, hein, je fais une petite couleur pour faire les pieds de fauteuil. Donc là, moi, je veux des pieds un petit peu dans le bois couleur miel. Donc j'essaie voilà, de me faire un jus avec alors, c'est la couleur 257 de chez Sennelier. Je ne saurais plus comment elle s'appelle, mais c'est un ocre très intense que j'aime beaucoup et qui me permet de faire beaucoup de choses. Et c'est d'ailleurs avec celui-ci que je vais faire aussi mon tapis. Donc voilà, je fais un jus clair pour faire mon tapis. Donc ce sera un tapis qui sera un petit peu ocre. euh, voilà, un petit peu comme les pieds du canapé. Vous allez voir, moi je mélange quand j'ai envie un peu de récupérer des erreurs, des tâches, des auréoles, bah, je ne vais pas hésiter à utiliser plusieurs médiums et notamment mes polychromos pour essayer de rattraper. Bon, mon tapis, je suis contente parce que comme je sais pas dessiner, bah, je trouve que voilà, ça lui donne vraiment une allure de tapis sur la forme, sur l'emplacement. Je suis assez contente de mes franges aussi, mais sur la colorisation du tapis en lui-même, pourtant ça semblait pas être difficile. Ouais, je suis pas satisfaite. Il y a des taches.
enfin des auréoles, voilà, je suis pas très très satisfaite de moi, mais quand même, voilà, l'ambiance que je voulais donner à cette page est conservée, donc je vais le garder tel quel. Je reviens à plusieurs reprises, accentuer la couleur, essayer de faire les ombres, euh, et puis voilà, d'accentuer un petit peu les bords pour lui donner un aspect vraiment de tapis. De tapis. Je fais les ombres sous les pieds, c'est complètement raté mes ombres sous mes pieds. Voilà, c'est pas, j'aurais pas dû faire comme ça du tout. Bon. Là, je veux donner un petit peu de relief. Enfin, je veux que mon sol, bah, ce soit du parquet, un petit parquet chêne blanchi, là, gris. Donc, je trace des lignes, je trace avec mon crayon de papier, et d'ailleurs, ça restera au crayon de papier, des lignes horizontales un petit centimètre, hein, euh, voilà, un petit centimètre d'écart. Et puis, je vais bah, tracer un petit peu des traits qui sont parallèles aux côtés du tapis. Et je vais les mettre un peu en quinconce, comme ça, un peu comme quand on pose du parquet. Ouais, les jointures, elles sont pas toutes au même endroit, mais c'est décalé. Donc voilà, je fais ça à main levée. Je suis assez contente du résultat que ça donne. Et voilà, je trouve que ça donne un petit côté un peu réaliste. Là, je fais un petit peu les détails du cadre. Donc, il y a un petit sapin. Alors, vraiment, je fais un petit verre, mais un petit verre très discret, un peu, enfin, voilà, très désaturé comme verre. Et puis, je fais les bougies. Je viendrai hors caméra mettre la colle stickle sur les flammes des bougies. Donc, voilà, ça donne un aspect un petit peu brillant. Les bougies, je vais reprendre un petit peu le rose que j'ai mis, le rose nacré que j'ai mis sur le livre, hein, pour reprendre cette couleur. Et puis donc elles sont roses et un gris très chaud. Je fais aussi du même rose la petite guirlande. Donc là, je viens prendre un masque pour faire, bah, comme c'était un peu, vous savez, on fait beaucoup actuellement de papier peint panoramique, bah, un petit peu comme si c'était un papier peint panoramique. Parce que j'ai bien conscience que la taille des fleurs, elle est vraiment trop grosse euh, enfin, pour les proportions. Mais voilà, je me dis, bah tiens, c'est un papier peint panoramique. Donc voilà, donc au départ, j'utilise une distress oxyde grise, et puis ça fait trop gris. Donc j'utilise la Weatherwood, je crois. Water, Wet- oh là là, Weatherwood. Et puis auquel je vais ajouter la Tumble Glass. Voilà, donc je mélange avec ma petite brosse ces deux couleurs. Et pour retrouver un petit peu le bleu. Alors l'avantage de ça, c'est quand on a des auréoles sur son fond, ben, le fait d'y remettre un petit peu de distress avec un pochoir, ben voilà, ça masque un petit peu les auréoles. Là, avec plusieurs crayons, donc c'est des polychromos, je vais venir faire les franges, enfin, je vais venir accentuer les bords du tapis. J'essaie de cacher mes petites misères, mais je vais pas y arriver, hein. À la fin, il restera des misères sur le tapis, comme si c'était un tapis qui avait beaucoup, beaucoup subi de tâches un peu. Mais voilà, je vais garder enfin, je vais faire mes franges au crayon. Je suis, ouais, plutôt contente. Mes franges, elles sont assez sympas. Je veux poser une pile de livres. Alors ça, j'ai cette idée depuis le départ, mais j'ai pas trouvé la pile qu'il me fallait. Je veux poser une pile de livres. Donc dans mes tampons 4 en scrap là, du kit Chute Jolie, euh, il y a une pile, mais elle va pas sur ma cheminée. Donc je la tamponne à part, je la colorise, et puis je vais couper le dernier livre en bas pour bien qu'elle vienne se poser sur ma cheminée. Donc comme tout à l'heure, hein, j'utilise plusieurs nuances de gris pour faire bah, les tranches des livres, les pages.
Et, et voilà, je reprends aussi les couleurs, l'ocre, le rose pour faire un petit peu les couvertures. Enfin, même si sur ce tampon-là, les couvertures, on les voit très très peu. Donc voilà, donc je vais découper mon dernier livre et puis voilà, je vais venir le coller ici. Je crois que je fais quand même les tranches avec voilà, un marqueur noir. Alors moi, c'est des marqueurs de chez Action qui me permettent, je crois qu'il est un peu usé d'ailleurs celui-ci, il va falloir que je le change, qui me permet de faire la tranche. L'avantage, c'est que c'est des pointes un peu biseautées, donc c'est assez facile et moi qui suis maladroite, je dérape pas trop. Voilà, donc je viens coller cette pile de livres, donc ça me plaît beaucoup. Maintenant, je cherche un petit peu un titre et bah, je vais prendre un titre de cette collection Chute jolie. Donc, c'est Lire est le seul moyen de vivre plusieurs vies. C'est tellement vrai, enfin, je sais pas vous, mais moi, quand je me plonge dans un livre, vraiment, j'oublie ce qui se passe autour et j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis je vais l'accrocher comme un cadre en haut à droite. Et d'ailleurs, hors caméra, je viendrai faire un petit glue dots là, noir. Et puis ensuite, quand il sera bien sec, je viendrai le relier comme s'il y avait des ficelles qui tenaient mon cadre. Voilà, j'oublie pas d'ancrer un petit peu en noir mon bord de cadre, j'avais oublié. Et voilà, je viens de coller. Je vais utiliser quelques tampons de fond, donc le petit branchage et le petit rond texte de la planche, bah, toujours au coin du feu de Chou and Flower. Et puis enfin, je vais ajouter aussi deux petites bandes de mots pour compléter le titre. Donc, toujours aussi de cette planche, au coin du feu de Chou, les plaisirs simples du quotidien, au coin du feu. Voilà, bah, j'espère que cette page vous aura plu, que peut-être ça vous a donné envie de vous lancer. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.